Alors, en fait, une salle d'audience du tribunal correctionnel, c'est exactement la même chose que les assises. Donc c'est une pièce rectangulaire, ce qui concernait la 10e chambre en tous les cas. Ici, il y avait une baie vitrée. En bas, voilà. Alors, il y avait une porte ici, qui est la porte du public. Et une petite porte ici pour le tribunal. Alors, un tribunal, pour la 10e chambre, c'était, en gros, il y avait ici le tribunal, avec la présidente ici, et 2 assesseurs pour les instances collégiales, et quand elle était en juge unique, elle était donc toute seule ici. Il y avait le procureur, qui est ici, hein, qui a forcément une très très bonne place, la meilleure, qu'il ne pouvait pas prendre maintenant, elle a été prise déjà par le procureur. Ici, la greffière, qui assiste à tout, qui regarde tout, qui sait tout, qui dit rien, mais qui est là avec un ordinateur, etc. Alors, ici, il y a le box des gens qui arrivent de prison, avec une petite porte ici, qui arrive, avec les gendarmes. Donc voilà, qui arrivent ici, ils ont des bancs, et quand ils passent, ils se mettent contre la greffière ici. Ici, il y a un petit bureau où il y a l'huissier qui dit veuillez vous lever, mesdames, mesdemoiselles, le tribunal. Bon. Ensuite, ici, en bas, il y a en fait, c'est pour la presse, avec des bancs. Et c'est là que Claudine et Sophie Chabot s'étaient installées avec leur micro, leur micro et surtout leur enregistreur, parce qu'elle avait dissimulé de partout, puisqu'ils ne pouvaient pas percher un certain nombre de micros fixes, puisque Michel Bernard Roquin leur avait empêché de percher. Ici, il y a 2 parties pour le public. Il y a une partie, donc ici on pourrait dire partie civile, c'est-à-dire que les gens qui viennent porter plainte, et ici une partie des gens qui sont prévenus, convoqués par une lettre recommandée qui leur dit de venir se présenter au tribunal. Donc ça, et ici, la plus importante, la barre. Voilà. Cette fameuse barre qui est en fait un peu ronde. Voilà. Alors, pour les conduites en état d'ivresse ou les outrages, un certain nombre de choses comme ça, vous recevez une convocation, vous attendez. Ici, il y a un gendarme avec un petit doigt qui vous dit bah, vous allez passer. À l'ouverture de l'audience, les gens viennent, ils s'inscrivent, on passe, on ne sait jamais, c'est par matinée, par après-midi. Donc les gens prévenus libres, disons un certain nombre de gens qu'on a filmés, ils sont venus par une convocation, ils attendaient là et ils passaient à la barre ici. Ici, c'est aussi, bien sûr, c'est les avocats de la défense qui étaient là, qui sont aussi avec les gens qui sont déférés, qui arrivent avec les monotes venant des prisons. Alors, moi, j'avais pas tellement de choix. Comment je pouvais filmer une audience? Donc, j'ai regardé, j'ai écouté. Il était évident qu'il fallait que j'aie une caméra sur Michel Bernard Roquin. Donc, le meilleur axe, c'était au 2e banc, ici, une caméra fixe. C'était Fabienne Octobre, une jeune caméraman qui était là avec un pied assez haut et qui filmait la présidente en permanence. Les assesseurs, ils ne pouvaient pas tellement rentrer. On les a fait un peu rentrer parce que c'était trop large. Et donc c'était l'idée de ne pas bouger et de filmer la présidente, tout ce qu'elle disait. Et éventuellement aussi le procureur quand il fait son réquisition. Donc le procureur qui est là. Donc les 2 caméras étaient comme ça. Voilà. Une caméra, pardon. La caméra faisait ça. La mienne, moi j'ai bien réfléchi parce que je n'avais pas tellement de choix. Il fallait que, pour des raisons de cinéma, que je reste aussi dans la moitié de ce côté-là, que je ne pouvais pas passer de l'autre côté parce que sinon on aurait tout inversé. Donc j'ai constaté que la meilleure place était là. Il fallait que je fasse attention pour ne pas passer que la caméra de Fabienne Octobre me voit. Alors j'étais là, ça voulait dire que je pouvais filmer les gens qui venaient à la barre, bien sûr, les avocats qui bougeaient un peu,
Quand ils font leur plaidoirie, ils bougent. Et aussi, bien sûr, les déférés qui arrivaient avec des monotes. Et éventuellement, quelquefois, les parties civiles. Et c'est pour ça que quelquefois, je bougeais mon pied, je passais là, je bougeais un peu mon pied. Je me poussais. J'avais habillé, parce que j'avais constaté que c'était la chose qu'on voyait qui était le plus agressif, c'était le pied, c'était pas la caméra. Donc j'avais habillé le pied de noir, comme ça. J'étais moi-même en noir. J'avais une autonomie, nous avions tous les deux caméras, une autonomie de 22 minutes, puisque nous avions des bobines, des magasins qui sont en fait faits pour les sitcoms, qui sont de 800 pieds, c'est-à-dire 244 mètres, en Super 16, qui faisait qu'on durait 22 minutes. Et il y avait bien sûr quelqu'un qui venait, Justine, qui venait nous alimenter. On avait toujours un magasin ou 2 magasins d'avance. Donc, moi, je filmais, effectivement, je me suis aperçu que quand j'étais grand angle, je me perdais dans tout ce décor, comme ça. Donc, j'étais quand même assez serré sur les gens qui étaient à la barre. J'étais pas trop haut, parce que je pouvais pas les gêner. Je ne pouvais pas être resté debout comme ça. J'étais donc obligé d'être un petit peu penché, comme ça. Alors, au fur et à mesure que les semaines tournaient, j'étais limite. Je me mettais vraiment limite là. Et Fabienne me disait, attention, avec ton épaule. Et je montais pour pas être trop en contre-plongée, là. Pour être le plus haut possible, à peu près à cette hauteur. Mais si je me mettais comme ça, j'étais vraiment... Je gênais l'assesseur et les 2 assesseurs. Voilà. Donc j'étais là. Je prenais les gens là. J'étais gêné un peu parfois par le micro. L'huissier, pas trop. Puis d'abord, elle bouge beaucoup. Jamila, qui était souvent l'huissier, elle bougeait beaucoup. Donc là, les gens qui étaient à la barre, c'est vrai qu'ici, c'est là qu'on a filmé la sentence, hein, le délibéré, les gens comme ça qui reçoivent ça comme ça leur tombe, comme si le sol s'effondre, hein, quand ils sont en prison, tout le monde est debout. Et on entend tout ça de cette caméra. C'est là que je pouvais me déplacer un peu. En fait, il aurait fallu, mais bon, comme ça, une 3e axe par là, qui aurait effectivement peut-être tout montré. J'avais essayé un axe ici aussi pour montrer tout ça, mais tout ça, c'était très loin. Il aurait fallu peut-être être en 70 mm. Quoi. Ici, effectivement, on aurait pu filmer comme ça, avec en énorme large, en scope, bon, je sais pas quoi, comme Bénure, le déféré qui est à la barre avec la présidente. Mais ils sont très loin de l'un de l'autre, très très loin de l'un de l'autre. Donc le plan de délit flagrant, je ne pouvais pas le refaire parce qu'ils sont quand même très séparés. Il y a tout le bureau, il y a le creux là, il y a le bureau de l'huissier, etc. Alors, bien sûr que le président, le procureur voit très bien les scènes comme ça, etc. J'aurais à recommencer, je referai la même chose. L'exploit aussi, c'est quand même Claudine Nougaret qui a mis des micros un peu de partout, c'est-à-dire ici sur la présidente, bien sûr, presque 2 micros, sur, bien sûr, les déférés qui sont à la barre, sur le procureur, sur les gens ici qui passent ici, sur les avocats ici, sur la partie civile ici. Il y avait 13 micros. Tout ça dissimulé qu'on ne voit pas, très peu. Quelquefois, il y avait des gens ici, il y a 2-3 plans hein, qui sont filmés donc, de ma caméra, des gens qui attendent, des parties, la famille, hein, notamment sur une histoire qui se passe dans la comparution immédiate de nuit. Alors la nuit, tout ça, c'est tout de nuit, parce qu'effectivement, cette baie vitrée ne fonctionne plus, et il n'y a que 2 lustres qui sont au-dessus, qui éclairent comme ça, pas très bien. Qui fait que la nuit, cette porte-là, où ils arrivent, là, on voit vraiment qu'ils arrivent du dépôt, et ils arrivent là, comme ça, avec des gendarmes, avec des monotes, et c'est terrifiant, quoi. Et surtout quand c'est à 2 h du matin, quoi. Et là, ils sont là, dans le box et tout. Alors, l'autre problème aussi que j'avais, c'est que quand je filmais tout ça, il y avait certaines personnes qui ne m'avaient pas donné autorisation, là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je travaille au petit télé. J'avais peu d'ouverture, puisque pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'étais à 2,22, ce qui est quand même très, très faible. Heureusement, Kodak nous avait fait un film remarquable, qui est la 70-18, qui est un film extraordinaire qui a très peu de grains et qui est une très bonne qualité.
Et donc, c'est vrai que quand je filme une personne ici, j'ai dans mon champ les autres derrière. Quand j'ai une personne ici, je chope des gens qui sont... Parce que quelquefois, il y a du monde dans tout ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des familles, des gens qui viennent écouter, des gens qui attendent. Et donc, c'était un peu tout ça. Il fallait être patient. Patient. On a passé 3 mois à attendre que les gens d'abord nous disent... Donc, on leur demandait avant. Est-ce que vous acceptez, voilà, d'être filmé? Il y a un film qui se fait sur la 10e chambre. Acceptez-vous d'être filmé? Donc, les gens disaient oui ou disaient non. Il y avait des journées où les gens disaient tous oui. Puis des journées, tout le monde disait non. Et il y a un certain type d'affaires que les gens... pas très chaud pour être filmé. On laissait toujours, c'est toujours les mêmes. C'est pareil dans Délit flagrant, un petit peu les gros vendeurs de drogue, des choses comme ça. Puis aussi, peut-être aussi, certaines des histoires d'argent, tout ça. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Une grande majorité des gens, quand même, ont dit oui. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, puisque, en fait, j'étais libre, moi, de me placer où je voulais. Que Jean-Marie Coulon, le premier président, il m'a dit, ce qu'il faut, c'est pas gêner et perturber l'audience. Michel... m'a pas imposé une place particulière. Ce qu'il fallait non plus, c'est pas la gêner pendant qu'elle travaille. Ce qui fait que cette place de caméra, là, qui est face à la barre, elle est très nouvelle. Et j'ai beaucoup regardé d'autres films, hein, ça va du procès de Nuremberg au coupable idéal, ou d'autres films, de fiction même. Elles sont toujours un peu dominantes, hein, c'est toujours un peu au-dessus, toujours. Comme si c'était vu par la présidente. Parce que c'est vrai qu'elle domine un peu. Et elles n'ont jamais en contre-plongée. Et moi, j'avais pas le choix, mais j'ai repensé un peu à ce qu'on dit dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on appelle la fosse aux serpents. C'est-à-dire que quand on est dedans, avec la foule, comme ça, avec les gens qui sont internés, et il y a un côté comme ça on est dedans, et voilà, ça joue, quoi. Et c'est pour ça aussi ce film est si fort, comme ça, parce qu'on est avec les gens. Et c'est sûr que si j'avais été là, au téléobjectif, on n'aurait pas eu cette présence qui était quand même de cette caméra, et qui m'a obligé, moi, à filmer d'une manière nouvelle pour moi. Quand je parlais tout à l'heure des gens qui ressortent, qui rentrent dans le cadre et qui bougent comme ça, c'est une façon nouvelle. Et théoriquement, quand on fait ça, quand les gens bougent, on s'assure, ou on panote, on suit les gens, ou on met un grand angle. Et là, je me suis dit, mais non, il ne faut pas mettre de grand angle, et il ne faut pas bouger. Donc voilà l'histoire du film, avec ces 2 caméras, qui fallait qu'elles se déclenchent pas au même moment, puisque sinon on serait tombé en fin de bobine en même temps. Donc souvent c'était celle de Fabienne ici qui démarrait la première, et au bout d'1 minute, moi je déclenchais celle-là, puisque la personne était censée écouter et que c'est Michel qui commençait l'audience. Donc il fait qu'elle tombait, elle rechargeait, elle en avait pour 30 secondes environ, elle rechargeait la première et moi je rechargeais le deuxième. Voilà comment c'est passé. Nous n'avons pas eu tellement de rush, puisque plutôt une trentaine d'heures. 165 personnes ont accepté d'être filmées et disons une centaine, puisqu'il faut compter les parties civiles et les avocats, disons une centaine de déférés et que nous en avons retenu une 12aine. Voilà.